Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du lundi 13 novembre. Donc comme d'habitude, j'ai pris le Béline et en fin de tirage, on ira voir un petit peu au niveau des énergies, sachant que lundi arrive la nouvelle lune en Scorpion, donc forcément, il y a des choses qui vont changer. Des choses qui vont bouger, des choses que vous allez ressentir. Alors, on va déjà aller voir avec cette carte, au moins cette carte. Ah, je vais la garder. Ouais, celle-là aussi. Ok. Alors, pour le reste, on va aller chercher. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va les laisser devant au cas où j'en aurais besoin. Donc, la première carte qui a sauté, c'est la carte des présents. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous allez recevoir un cadeau, alors que ce soit matériel ou pas. Ça peut être l'aide de quelqu'un, ça peut être une nouvelle, ça peut être... c'est quelque chose, je pense, que vous n'attendez pas. Mais ça peut vouloir aussi dire qu'il est peut-être temps aussi de vous récompenser vous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, de vous offrir quelque chose. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vous mettre de côté. Donc là, on a envie de vous dire, il y a une mouche, on a envie de vous dire qu'il est peut-être temps de vous célébrer aussi. Il est temps de vous récompenser. C'est bien aussi de reconnaître, d'être fier de nous en fait. Et donc de se faire des plaisirs. Alors, à voir comment ça va arriver. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive pour vous ou est-ce que c'est vous qui allez décider de vous faire plaisir? À voir. Ok. Ensuite, on a la carte de l'eau. Donc la carte de l'eau, c'est la carte qui nous dit de suivre notre intuition profonde, d'avancer pas à pas, de ne pas trop planifier ce qui va se passer. Parce que en fait, ça pourrait, si vous essayez de planifier, ça pourrait vous créer des doutes, ça pourrait vous créer des peurs. Donc là, on vous demande simplement de voguer sur l'eau comme la barque là. La barque, elle a des ailes et elle est attirée par la lumière. Donc dites-vous que de toute façon, si vous êtes connecté à votre intuition profonde et à votre cœur, si vous écoutez et que vous regardez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, vous allez aller dans la bonne direction, vous allez aller vers la lumière. J'ai aperçu la carte d'après, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, j'ai envie de vous dire que plus vous allez être connecté à votre intuition, moins vous allez faire des plans, plus vous allez vous laisser juste guider et plus vous allez aller pouvoir réaliser tout ce qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est plutôt les 3 premières cartes. Je ne sais pas ce qui vient après. Même s'il y a quelque chose d'un peu plus compliqué, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, la finalité est bonne et que normalement, la semaine prochaine, vous allez changer des choses positivement et qu'il y a des choses qui arrivent à vous positivement. Voilà. Celle d'après n'est pas positive, c'est la carte de l'infortune. En fait, ce que ça veut dire ici, c'est que peut-être, si vous faites des plans, à mon sens, c'est ce que ça veut dire. Si vous faites des plans et si vous prévoyez des choses, vous allez être déçus. Et c'est pour ça qu'ici, on insiste sur le fait de ne pas faire de plan et de ne rien prévoir. Laissez venir à vous tout ce qui doit venir à vous. Ne bloquez rien. Soyez ouverte et ouvert à tout ce qui peut se proposer parce que c'est magique. C'est comme ça que ça me vient. Et ça va vous éviter d'être déçu, d'être dans la peine, d'être en train de vous dire que, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Non, on laisse venir et on ne pense pas à ce qu'on voudrait faire ou à ce qui pourrait arriver. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de retrouver une certaine paix intérieure, d'arrêter de cogiter, d'arrêter de tourner tout dans tous les sens et d'imaginer des choses. Souvent, on se dit, je vais faire ça, mais si je fais ça et s'il y a ça qui arrive, ouais, non, je ne le fais pas. Et j'aimerais bien faire ça. Ah ouais, mais non, mais moi, je ne peux pas faire ça. Non, non. Mais si je le fais, tu te rends compte, et un tel, qu'est-ce qu'il va dire? C'est ça, en fait. Le mental, c'est ça. Et en fait, à chaque fois, le mental, il trouve la réponse qui va vous bloquer et qui va vous dire, non, faut pas y aller. Alors que si vous écoutez votre intuition et que vous y allez, parce que vous êtes simplement appelé, il faut essayer de dépasser les peurs. Parce que forcément, à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va revenir, qui va vous rappeler que vous avez peur. Prenez un temps de réflexion. Faites de la respiration, de la cohérence cardiaque. Et suivez votre intuition, même si vous avez peur. Avancez pas à pas, mais vous verrez que petit à petit, vous allez dépasser vos peurs, alors progressivement, et que vous allez ressentir une certaine sérénité et une certaine fierté parce que vous allez vous dire ah ouais, bah en fait je peux le faire et c'est pas si compliqué que ça et en plus je suis fière de moi et en plus j'ai appris quelque chose. Donc voilà, c'est comme ça que le message me vient. Ensuite, on a la carte de l'argent. Donc ça veut dire que ça peut être très positif sur le plan de l'argent, mais pas que. L'argent, c'est tout ce qui est
abondance. Donc ça peut être la générosité des gens, ça peut être la reconnaissance des autres, ça peut être le partage, l'accueil de nouvelles personnes dans votre vie, euh, les honneurs par rapport à ce que vous aurez réussi à faire. Il y a ici une histoire d'abondance. Derrière, j'ai la carte des retards. Alors, je vais quand même aller en chercher une autre parce que pour moi, tout seul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut vouloir dire simplement que c'est quelque chose qui aurait pu arriver avant et qu'il y a des choses qui ont bloqué, vous avez bloqué parce que vous n'avez pas lâché prise. Et du coup, cette situation de je peux tout réaliser et j'ai confiance en moi et je me laisse guider a pris du retard. Mais ça peut vouloir dire autre chose. Ouais. En fait, derrière, on a la carte de la femme. Donc ici, plutôt le côté yin, le côté féminin, le côté douceur, le côté bienveillance, le côté je me materne autant que je peux materner les autres. Je suis empathique avec moi-même comme je le suis avec les autres. Il n'y a pas de raison. Et encore plus, je suis encore plus empathique avec moi qu'avec les autres. Vous avez besoin de vous recentrer. C'est ça le retard, en fait. Vous avez besoin de vous recentrer parce que ce qui doit arriver, doit arriver. Et pour le moment, il y a du retard parce que vous n'étiez pas prête ou prêt. Là, vous l'entendez, je vous le dis. Donc, je pense qu'il faut vraiment y aller. Très, très belle guidance. Allez, on va aller voir au niveau des énergies ce qu'on peut savoir apprendre par rapport à cette semaine du lundi 13 novembre. Alors, encore une fois, il y a quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport au passé. Est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est cette mouche m'énerve? Est-ce que c'est des blessures? J'en parlais hier dans le tirage du jour. Si on ne va pas chercher les blessures du passé qui sont inconscientes, parce que, comme je dis, dans la majorité des cas, ce qui est le plus profond est inconscient parce qu'on a voulu l'enfouir. Donc en fait, on n'y pense même plus et on ne se dit pas qu'il y a des répercussions aujourd'hui. Il y a des répercussions, ça ressort. Donc en fait, il y a quelque chose du passé, vraiment, à aller traiter ici pour pouvoir vraiment aller tirer bénéfice de cette carte-là. Et on a de la colère. Donc en fait, c'est un événement qui vous a mis en colère, que vous avez décidé de mettre de côté. Et vous vous êtes dit, oh, allez, je passe à autre chose. Il y a encore un blocage, il y a encore une blessure là. Et c'est pas positif pour votre avancée. Et c'est du non-respect de vous-même parce que vous ne vous prenez pas assez en considération. Attention parce que toutes les émotions que l'on ressent peuvent se somatiser dans le corps physique et vous pouvez ressentir des douleurs physiques ou avoir des maladies. Mais attention, je ne parle pas dans la maladie grave, mais ça peut être des rhumes à répétition, ça peut être pourquoi j'ai toujours eu des angines. Les angines, c'est le chakra de la gorge. Pourquoi moi j'avais des douleurs de sciatique, pourquoi on veut m'empêcher d'avancer, pourquoi on me met à l'arrêt. Donc, posez-vous des questions sur vos douleurs physiques, il y a un sens derrière tout ça. Et en fait, on vous dit que là, clairement, vous allez vers un renouveau énergétique et qu'il est temps de changer les énergies et qu'il est temps de purifier vos énergies. Il est temps de mettre un terme à toutes ces blessures. Donc là, ce qu'on vous conseille clairement, c'est de faire un soin, mais peu importe que ce soit un soin énergétique avec moi ou que ce soit une libération avec une kinésiologue, de l'hypnose, peu importe en fait. Il y a quelque chose à aller gratter et le principal, c'est que vous trouviez la bonne personne pour vous accompagner. Il faut trouver une personne avec laquelle vous vous sentez en confiance et avec laquelle vous avez envie d'avancer et d'aller gratter parce que c'est remuant. Donc, il faut être conscient qu'on va remuer des choses. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en son thérapeute. C'est comme ça qu'on avance. Et il faut travailler sur l'estime de vous. Mais ça, je ne suis pas du tout étonnée. Je pense qu'il s'est passé quelque chose qui fait que on vous a fait perdre confiance de vous. On vous a fait douter de vous, comme si vous n'étiez pas méritant, comme si vous n'étiez pas capable. Et ça, il faut vraiment aller traiter ça parce que c'est en traitant ça que vous allez pouvoir suivre votre intuition et aller construire tout ce qui vous tient à cœur. Voilà ce que je peux vous dire pour la guidance de la semaine. Ça s'annonce remuant, mais ça s'annonce très très fort et je vous souhaite vraiment d'avancer sur votre chemin. Je vous souhaite une très très belle journée.